Bienvenue dans l'ingénieur et le projet. Aujourd'hui, nous discuterons sur les aspects managériaux des experts techniques dans leur transition vers la gestion de projet. Vous pensez que la transition d'ingénieur à chef de projet est simple? Les statistiques montrent que 67% des ingénieurs promus à des postes de gestion se sentent complètement dépassés dans leurs premiers mois. C'est un véritable choc culturel que nous allons explorer aujourd'hui. Hmm. C'est vraiment fascinant de voir comment cette transition bouleverse complètement les repères professionnels. On passe d'un monde de certitudes techniques à un univers beaucoup plus nuancé. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Les études montrent que les ingénieurs qui réussissent le mieux cette transition ne sont pas nécessairement les plus brillants techniquement, mais ceux qui développent rapidement leur intelligence émotionnelle. Alors comment peut-on concrètement faciliter cette transformation? J'imagine qu'il y a des étapes clés à suivre. Exactement. Et c'est là où intervient ce qu'on appelle les quatre piliers de la prise de fonction. Le premier, c'est la compréhension approfondie du contexte. Les données montrent que 40% des échecs en gestion de projet sont liés à une mauvaise lecture initiale de l'environnement. Oh, ça me rappelle un cas intéressant où une équipe entière a dû reprendre un projet depuis le début à cause de cette erreur. Eh bien, c'est pour éviter ce genre de situation qu'il est crucial de suivre une méthodologie structurée. La première semaine doit être consacrée à une immersion totale, lecture de la documentation, mais aussi, et c'est important, observation des dynamiques informelles. Et pour la suite du processus d'intégration? Les 3 semaines suivantes sont tout aussi cruciales. La deuxième semaine est dédiée à la cartographie des parties prenantes et au diagnostic. Hum, les statistiques montrent que 75% des projets qui échouent ont négligé cette étape. Vous savez, ça me fait penser à cette théorie en management qui dit que la première impression qu'on donne en tant que leader se cristallise en moins de 2 semaines. Absolument pertinent. C'est pourquoi la 3e semaine est consacrée à la mise en place des processus de communication et à l'établissement de son style de leadership. Les études démontrent que les équipes sont 30% plus performantes quand ces éléments sont clairement définis dès le départ. Et comment éviter les pièges classiques pendant cette période critique? Bien, il y a 5 erreurs majeures à éviter. La première, c'est le micromanagement. Les données sont éloquentes. 80% des équipes perdent en productivité quand leur manager ne sait pas déléguer. Ensuite, il y a la non-clarification des attentes, la négligence des parties prenantes, la bureaucratie excessive et l'évitement des conflits. Et j'imagine que chacune de ces erreurs a des conséquences spécifiques sur le projet. Exactement. Par exemple, l'évitement des conflits peut augmenter de 45% la durée d'un projet. C'est énorme quand on y pense. Et le plus ironique, c'est que les ingénieurs, habitués à résoudre des problèmes techniques complexes, ont souvent du mal avec ces aspects relationnels. Donc la clé serait de développer ces compétences relationnelles dès le début? Oui, et les chiffres le confirment. Les managers qui investissent au moins 30% de leur temps dans le développement de leurs compétences relationnelles pendant leurs 3 premiers mois ont 60% plus de chances de réussir leur transition. C'est fascinant de voir comment ces compétences soft peuvent avoir un impact aussi mesurable. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les études récentes montrent que la capacité à gérer l'incertitude et l'ambiguïté est devenue la compétence numéro 1 recherchée chez les chefs de projet, devant même les compétences techniques. Et n'oublions pas que chaque grand leader a commencé quelque part. La clé est de rester authentique tout en évoluant, car comme le montrent les études, 90% des équipes préfèrent un leader authentique qui apprend de ses erreurs à un expert qui prétend tout savoir. À très bientôt pour un nouvel épisode.